Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AB Moteur, bienvenue en Irlande à 3 épreuves de la fin de ce championnat du monde de MX. Mon cher Jean-Christophe, il s'est passé beaucoup de choses dans l'intervalle des vacances. Namur a vu titrer bien entendu Stefan Everts, mais il y a des transferts, ça bouge. On va regarder un petit peu tout ça et puis ce qui s'est passé également au chrono. Oui, on va bien entendu, comme d'habitude, commencer par la catégorie MX2, réservée aux 250 4 temps, avec les qualifications qui se sont disputées hier. Dans la première qualif, c'est Tyler Rattray qui s'est imposé assez facilement. Rattray qui était parti il y a quelques semaines rouler aux États-Unis, il s'est blessé là-bas, mais il est revenu, ça va mieux. Il a gagné sur une piste qu'il apprécie, puisque rappelez-vous, l'an passé, il avait remporté le Grand Prix d'Irlande sur le même circuit de Desert Martin. Christophe Pourcel, deuxième après un bon départ. Il a assuré le coup, une deuxième place qui lui permettra d'obtenir une bonne place sur la grille. A noter la quatrième place d'Antonio Chiaroli qu'on n'a pas trouvé très à l'aise sur ce circuit. Et puis dans la première qualif, Pierre-Alexandre Renet s'est qualifié. Dans la seconde, victoire de Rui Goncalves, c'est sa première lors d'une manche de qualif. Le Portugais qui s'est imposé devant un excellent Sébastien Pourcel, pourtant diminué. Sébastien qui s'est blessé la semaine dernière en s'entraînant à l'Ommel à l'épaule, mais finalement il a réussi une très belle course devant De Ruyver qui était en tête mais qui a chuté. Très belle performance également de David Philippers, parti dernier, revenu à la quatrième place. Et puis qualif pour Billy Mackenzie, pour Carl Nunn. Du côté du repêchage, un repêchage qui a souri au pilote tricolore puisque Xavier Bock, Nicolas Aubin et Jérémy Tarouk sont décrochés le dernier sésame. A noter qu'Anthony Boissière qui a chuté lors des essais qui étaient légèrement diminués et seulement réserviste. Le jeune Gauthier Paulin qui disputait son premier Grand Prix sous le haut vent Honda Martin n'est pas passé avec le 18e temps. Alors on a vu cette piste à 2658 mètres, un tracé assez sympa. Regardez le tableau de marche de Tyler Rattray. Lui aurait très certainement aimé se retrouver tout en haut de l'affiche du classement provisoire. Mais c'est Christophe Pourcel qui pour l'instant a la tête avec 458 points devant Antonio Chiaroli et c'est là son plus sévère adversaire, 432. David Philippers, l'Italien, 393 et Tyler Rattray, 352. On suit encore derrière pour la 5e place Marc De Ruyver. Sébastien Pourcel est revenu lui à une belle 8e place, le champion de France en titre. Oui, Sébastien Pourcel qui a décroché le titre du côté de la Capelle Maréval devant son frère et Nicolas Aubin. Et puis juste pour revenir sur le classement provisoire avec le leader, le voilà, Christophe Pourcel donc, qui compte 26 points d'avance sur Antonio Chiaroli. 26 points d'avance, c'est une manche. Regardez son tableau de marche, hein, très impressionnant. Et puis 65 points d'avance sur David Philippers. Donc l'adversaire number one maintenant de Christophe pour le titre, c'est seulement Antonio Chiaroli. À suivre donc la performance de ces deux garçons aujourd'hui. Le champion du monde en titre n'était pas très en forme hier. Il reste pourtant sur une victoire du côté de Namur. Il avait également gagné son premier Grand Prix en Afrique du Sud. Donc il n'a plus le droit à l'erreur. Il l'avait dit à Namur. Il prend les courses comme elles viennent. Il va essayer de revenir. Christophe Pourcel à la main, on espère que ça va bien se passer sur ce circuit qui est déjà très défoncé, un circuit sablonneux. Attention également aux conditions météo, il fait beau pour l'instant mais il y a des nuages, pas mal de nuages et quelques averses pourraient intervenir tout au long de la journée, donc à suivre l'évolution de la météo. Oui, 15 degrés, hein, c'est vrai qu'il fait assez frais et puis Chiaroli qui a signé quand même un magnifique doublé à Namur. Il arrive évidemment chargé d'énergie. Je pense que secrètement Antonio Chiaroli il y croit encore. Bon, il est clair que Christophe Pourcel, s'il rentre gentiment dans les 3 premiers durant les 3 prochains Grands Prix, eh bien il s'assure un titre de champion du monde, mais je n'ai pas l'impression qu'il ait envie de rouler à l'économie. Voici donc la liste des partants. La dernière place pour Jérémy Tarouk. A noter également aujourd'hui que vous pouvez nous poser des questions sur internet, www.abmoteur.fr. Cliquez à droite sur la rubrique Grand Prix. Voilà une rentrée des classes qui va être compliquée, hein, Jean-Christophe, avec ces grands prix sablonneux qui sont quand même très piégeux, il faut faire attention. Oui, ici en Irlande, on va le voir, vraiment un circuit très difficile physiquement, c'est pas très large. L'an passé, on se souvient par exemple que Mike Alessi, le pilote américain, était venu rouler ici, il avait rencontré des difficultés. Peut-être l'homme le plus impressionnant hier lors des qualifs, c'était David Philippers, parti très loin, il roulait en fin de course avec 3 secondes de mieux que tous ses adversaires, donc il sera à surveiller. À noter également la présence du nouveau champion d'Europe, Verbruggen. « 15 secondes du départ. Hier, on roulait en 1,57 pour Tyler Rattray, 1,57 pour Christophe Pourcel. Et dans la deuxième qualif, c'était un peu moins rapide. Allez. En 2 minutes. C'est parti donc, le départ très important comme d'habitude, avec a priori un très bon départ pour Sébastien Pourcel. Christophe bien parti également, c'est Rattray me semble-t-il qui a réussi le all shot. Christophe qui est en deuxième position, Sébastien
Ah, c'est Sébastien, non, Sébastien en qui est en seconde position. Keroli 3e, Christophe 4e, Seb 5e. Ouais, il s'est gêné avec Keroli qui reste bloqué dans l'ornière. C'est Philippe Hertz ici, c'est Philippe Hertz. Philippe Hertz bloqué, très mauvais départ également d'un homme qui aurait pu gagner ici, c'est Marc de Roger, très rapide sur ce circuit hier, il a chuté mais il était l'un des plus rapides alors que la tête de la course a été prise par Sébastien Pourcel. Allez, Seb Pourcel qui s'envole. Il a des ailes sur ce circuit, regardez, il a envie d'honorer ce titre de champion de France. C'est vrai que sur l'hexagone, c'est lui le plus rapide, alors pourquoi pas en mondial. Allez, Sébastien Pourcel pour l'un de ses derniers Grand Prix en MX2, on le sait. Attention, oula, Tyler Ratrek a failli sortir là-bas sur le saut, c'était très chaud. La manœuvre du pilote sud-africain qui Keroli, regardez, Antonio Keroli en 3e position, tout de suite dans le coup. Il y a Goncalves qui est bien, et puis Christophe qui a perdu du terrain alors qu'il était plutôt bien parti. Il a été gêné par Keroli, bloqué dans l'ornière. Maintenant, c'est Sébastien Pourcel qui va tenter de tout faire pour contenir les assauts de ses poursuivants et permettre à son frère de revenir. Et 5e ou 6e pour l'instant Pourcel. C'est parti pour un rythme infernal. En tout cas, le ton est donné. La famille Pourcel est en tête, mais c'est Sébastien qui mène le bal pour le moment. Et Sébastien Pourcel attaqué peut-être par Tyler Ratrek. On va découvrir au fur et à mesure ce circuit. Sébastien Pourcel qui est en forme en ce moment, même si je le disais tout à l'heure, il s'est légèrement blessé à l'épaule cette semaine à Lommel. Il était presque surpris hier de sa prestation, mais il récidive avec un bon départ et tout de suite le rythme est effréné. Les deux leaders qui creusent l'écart. On a vu un petit coup d'œil de Sébastien Pourcel pour voir où se trouvait Tyler Ratrek. Pour l'instant, Antonio Keroli a un peu plus de mal à suivre le rythme. Alors Christophe Pourcel en 7e position et Keroli est vrai un tout petit peu en retrait. Et Christophe qui a du mal, à faire son chemin. On a aperçu Carlon également qui est bien parti, numéro 8 sur la KTM officielle. Ouais, Carlon 6e du classement provisoire, auteur d'une très belle saison. Carlon, il ne faut pas le laisser de côté. Il est clair que l'anglais a donné un peu de fil à retordre cette saison. Et Sébastien Pourcel, depuis quelques Grands Prix, qui a décidé de rouler avec un casque blanc. C'est quasiment le seul pilote en Grand Prix à rouler avec un casque non décoré. Ouais, c'est plutôt pratique parce qu'on le reconnaît mieux. Une grosse attaque en ce moment de Sébastien Pourcel, très à l'aise sur ce circuit. Avec son pilotage technique, on le voit amortir au maximum les sauts, très à l'aise dans les vagues de sable. Un circuit qui est un peu moins soft que l'an passé. On se souvient, l'année dernière, il y avait énormément d'ornières, c'était mou. Là, il a pourtant plu un petit peu et ça a très bien séché. Ouais, on sent quand même, Jean-Christophe, que ce tracé est très technique et qu'il va falloir avoir des gestes très précis. Christophe seulement 7e, 7 secondes déjà. Et gros rythme imprimé par Sébastien Pourcel. Il n'a pas gagné de manche encore dans sa carrière en championnat du monde. Il a bien sûr réussi quelques podiums. En tout cas avec un all shot pareil et une belle domination, il ne faut pas se retourner. Ouais, il se retourne énormément en ce moment. Il ne faut pas se retourner, c'est clair, mais Tyler Ratrek est un client. Allez, Carlon qui a dépassé Gundersen. Attention à l'intérieur, peut-être l'attaque de Tyler Ratrek. La vitesse, ouais, c'est fait. C'est passé pour le Sud-Africain Tyler Ratrek. Impressionnant hier, vainqueur ici même l'an passé alors qu'il revenait de blessure, on s'en rappelle. Et regardez bien cette terre sablonneuse, très friable. Et puis Keroli qui a l'air d'être dans un bon tour. Il va falloir surveiller les chronos. Il avait l'air très vite dans la pluie. Il cherche la vitesse, Keroli. Antonio Keroli qui se rapproche un petit à petit de Sébastien Pourcel. Alors pour l'instant, c'est clair que Seb est en train de faire le travail pour son frère. Mais il est clair qu'il faudrait que Christophe se réveille tout de suite. Regardez, petite faute. Il est sorti de la trajectoire, Seb. Sébastien Pourcel qui va donc rester dans le team Kawa GP-KR l'an prochain. Et il roulera en catégorie MX1, alors que la bonne nouvelle pour nous, c'est également la signature pour 3 ans à nouveau de Christophe Pourcel chez Kawasaki. Une année en MX2 l'an prochain, toujours dans le team GP-KR. Et puis ensuite 2 saisons aux États-Unis chez Kawasaki Pro Circuit. C'est sûrement le meilleur choix possible pour Christophe qui va s'aguerrir une saison supplémentaire avant de partir défier les Américains dans l'un des teams les plus performants outre-Atlantique. C'est clair que ce team Pro Circuit a vraiment accueilli les meilleurs pilotes du monde, ça c'est clair. Ceci dit, Christophe va aller faire quelques piges en attendant Supercross et il va aller durant l'hiver en tout cas se frotter aux meilleurs pilotes US. Ouais, ça c'est très bien aussi pour prendre un petit peu la température comme tous les anciens pilotes français l'avaient fait, David Guillemin, Sébastien Tortelli.
Christophe Pourcel sera aux États-Unis cet hiver. Il disputera même probablement quelques supercross en début de saison prochaine avant de revenir en championnat du monde MX2. Allez, regardez, ça revient derrière avec Antonio Cairoli. Il va tenter de venir menacer Sébastien Pourcel. Car dans la famille, c'est Sébastien pour l'instant qui occupe la meilleure place dans cette manche. Et Cairoli qui met vraiment du lourd. Vous parliez à une petite seconde de David Villemin qui a fait un très beau résultat il y a quelques jours. Ouais, David qui a terminé deuxième d'un outdoor dans la boue. David Villemin qui ne sera pas de l'équipe du motocross des nations malheureusement pour lui. Il n'a pas été sélectionné par Olivier Robert. David forcément déçu. L'équipe française, on la connaît maintenant, Yves de Maria et les deux frères Pourcel. Sébastien roulera avec une 450 d'usine fournie par Yann de Groot pour l'occasion. Ah, ça va avoir de la gueule en tout cas. Philippe Hertz 15e, De Ruyver 17e. Deux hommes qui étaient capables de jouer la victoire, qui sont très loin en ce moment. Tommy Searle également en difficulté. Alors la bonne opération évidemment pour l'instant pour Christophe Pourcel, c'est que Philippe Hertz soit assez loin, mais attention Antonio Cairoli qui est encore en train de marquer des points, de se rapprocher petit à petit. Hein. L'oiseau fait son nid, c'est un petit peu le leitmotiv de Cairoli. Et pour l'instant Pourcel est toujours 7e. Christophe à la 7e place. Les chronos ça roule vite devant. Une 59 pour Rattray, une 58 pour Sébastien, 2-0 142 pour Antonio Cairoli. Les trois premiers qui creusent l'écart car derrière les temps sont nettement moins bons. Hein. Ouais. Christophe 2-0-2. Des écarts qui se font vraiment très rapidement sur ce circuit. Il y a très peu de tours de couvert pour l'instant et les trois premiers qui se sont vraiment envolés. Donc Calves était toujours 4e, il a creusé l'écart lui aussi sur Nunn. Pour l'instant, il est clair que le garçon le plus rapide en piste, eh bien, c'est Sébastien Pourcel. Une 58 302. Une 57 Tyler Rattray. Christophe qui se rapproche. Hein. Christophe Pourcel qui a gagné une place. J'ai l'impression qu'il est passé en 6e position. Derrière, son prochain objectif, c'est de se rapprocher de Rui Goncalves. Et regardez, hein, ce diable de Portugais, hein, parfois il est vraiment capable de se transcender en 4e position. Il a fait de belles choses aussi cette année, hein, Rui Goncalves. Goncalves, première saison chez KTM pour lui. Voilà, Christophe Pourcel qui a gagné une place. Hein. Désormais 6e, il est sur les talons de Karl Nunn. Il faut monter en puissance petit à petit. Gundersen, Swanepoel, McKenzie, Patrick Caps, Campano et Garleoc. Ces pilotes sont derrière. Philippe Hertz et De Ruyver qui roulent de concert, 14e et 15e. Rui Goncalves cette année, Jean-Christophe, a quand même mené 20 tours en tête des Grands Prix. Il a gagné une qualification. Pour l'instant, pas de manche bien sûr dans son escarcelle, mais quand même, c'est une belle progression pour le 11e du classement provisoire. Alors vous l'avez vu, hein, les autres pilotes français assez loin. Alexandre Renet qui revient pour essayer de marquer des points. Même chose pour Nicolas Aubin. Ces garçons en difficulté en ce moment. Regardez comme la KTM lui va bien au Portugais. J'ai même la sensation, Jean-Christophe, dites-moi si je dis une erreur, mais que c'est le meilleur Portugais qu'on ait jamais eu en championnat du monde de MX. Ah, il y a Rui Goncalves, il y avait également Joaquim Rodriguez quand même à une époque, qui est maintenant aux États-Unis et qui s'est souvent blessé, mais lui aussi, Joaquim Rodriguez a réussi quelques belles performances en championnat du monde à l'époque, notamment en Grand Prix 500. Il avait disputé une saison. Allez, c'est Pourcel qui tient bien le coup, hein, Sébastien Pourcel toujours à la 2e place. Alors certes, il n'a pas réussi à contenir le leader, Tyler Rattray. Regardez, 3 secondes 398 d'écart pour le moment. Ouais, Cairoli qui ne revient pas hein, pour l'instant. Très beau boulot de Sébastien Pourcel. Voici Cairoli. Derrière, on aperçoit Goncalves. Ah, il est plus vite que Cairoli hein, dans son dernier tour, une 58 302. C'est Pourcel. Il maintient le champion du monde en titre à distance. Et par la même occasion, eh bien, il lui prend des points par rapport à son frère. Pourcel qui est en bagarre hein, avec McKenzie, 259 points contre 264 pour la 7e place. Et le clan Antonio Cairoli sous les yeux de Carli, le team manager, qui aimerait bien conserver sa plaque de numéro 1 l'an prochain, car on le sait, l'Italien sera encore en MX2 chez De Carli la saison prochaine. Ah, c'est clair que le jour où ils ont dégoté cette perle rare en Italie, ils ont fait vraiment mouche, car quel brio et quel pilotage hein, Antonio Cairoli. Alors en parlant d'italien, sachez qu'il y a également le jeune frère de David Philippe Hertz qui effectue son premier Grand Prix aujourd'hui, Dani Philippe Hertz. Il a 17 ans, il disputait le championnat d'Europe cette année.
Et il est là aujourd'hui pour la première fois en championnat du monde. Les familles comme ça, dans le motocross, c'est quelque chose à la fois de rare et d'exceptionnel. Dani Philippertz qui a fait la 11e place lors des qualifications sur sa Yamaha. Il tournait en 2.03 pour son meilleur tour, ce qui est plutôt pas mal. Quand on voit qu'aujourd'hui, en 2.03, on retrouve Davide Philippertz, son frère. Allez, on encourage Antonio Cairoli qui sera l'un des membres de l'équipe italienne au motocross des nations, puisqu'on connaît la sélection d'Andrea Bartolini. C'est Philippertz David qui roulera sur la 450. Cairoli conserve sa 254 ans. Et puis Christian Beggi, le pilote du MX3, roulera sur la grosse, la 480, la CR qu'il utilise en mondial MX3. Allez, Cairoli, toujours troisième. Derrière, Goncalves, Antonio Cairoli qui a quand même Sébastien Pourcel dans sa ligne de mire, mais ça ne revient quand même pas. Alors voici des images du peloton avec notamment le champion d'Europe de cette saison, Verbruggen. Regardez Christophe Pourcel, 5e, il a gagné une place encore, Christophe. Allez, Rattray, Pourcel, Sébastien, Cairoli, Goncalves, Christophe Pourcel. On retrouve ensuite Garrett Swanepoel, Gundersen qui vient de se débarrasser de Carl Nunn, Billy Mackenzie, Campano, Patrick Caps. Ouais, Philippertz qui continue de revenir. Des images maintenant du leader, Tyler Rattray, qui n'a plus grand chose à espérer dans ce championnat du monde. Il avait parfaitement débuté la saison, on pensait qu'il était peut-être l'homme à battre, et puis après 3 premiers Grands Prix quasi parfaits, un grain de sable était venu enrayer la belle mécanique avec des erreurs, des chutes, des blessures. Et aujourd'hui il est 4e du championnat. Il aimerait bien terminer sur une bonne note, car l'an prochain, on le sait, il sera l'un des 2 pilotes officiels chez KTM en MX2 avec Tommy Searle. Restructuration chez KTM, 2 pilotes seulement en MX2 contre 4 cette année, Rattray et Searle. 2 pilotes MX1, Barragan avec à ses côtés deuxième pilote KTM, Philippertz bien sûr, et puis un pilote MX3 qui pourrait être Yves de Maria, mais ce n'est pas encore signé. Et autre nouveauté chez KTM, c'est que toutes les équipes sont rapatriées en Autriche. On sait que Van der Ven s'occupait des 125, que Georges Jobé s'occupait du MX5, que Jackie Martin s'occupait du MX3. L'année prochaine, tout le monde se retrouve en Autriche et on ne connaît pas encore le nom du team manager. Et a priori, Georges Jobé et Van der Ven devraient être écartés, et peut-être au profit de Jackie Martens qui pourrait diriger toutes les équipes. Ouais, on le disait tout à l'heure en ouverture, il y a du mouvement dans les teams et pas forcément que chez les pilotes. On revient sur Philippertz, c'est quand même l'homme qui a gagné le plus de Grands Prix MX2 cette saison, puisqu'il en a remporté 4. Le deuxième plus titré en manche de Grand Prix, c'est Tyler Rattray, suit Cairoli, Pourcel, Christophe avec une seule victoire, Marc de Roiver et notre Billy Mackenzie national qui gagne toujours son Grand Prix du Japon. Ouais, et Christophe, on est avec lui justement depuis quelques minutes maintenant. On suit sa progression. Christophe Pourcel qui est serein. Il ne se pose pas trop de questions. Il sait qu'il est leader, mais ça ne lui met pas tant de pression que ça. Il a pas réussi un excellent départ, une petite faute, et il est en train de revenir petit à petit, Christophe Pourcel, alors que de son côté, Sébastien, semble-t-il, a dû commettre une faute, car regardez, Christophe est là. Rui Goncalves est passé devant Seb. Rui Goncalves et surtout Antonio Cairoli qui a probablement récupéré la 2e place maintenant. C'est surtout ça. Absolument. Le plus important. Rattray, Cairoli, Goncalves, Sébastien Pourcel et Christophe Pourcel. Alors il va être intéressant de surveiller les écarts, et pour l'instant Christophe Pourcel aurait une vingtaine de secondes de retard sur la tête de la course. Ouais, Christophe, faut au moins qu'il revienne en 3e position. Il faudrait qu'il se débarrasse de son frère et ensuite de Goncalves pour limiter la casse par rapport à Cairoli. Ça ne lui ferait perdre que 2 petits points s'il termine 3e et qu'Antonio conserve sa 2e place. Je pense que d'un point de vue consigne familiale, il est évident que Sébastien va devoir s'effacer face à son frère. S'il avait été en mesure de gagner la manche, pourquoi pas, mais là c'est pas le cas. Alors Sébastien, soit il a commis une petite faute, on ne l'a pas vu, soit physiquement il commence à baisser un peu de rythme. Ça m'étonne quand même après. Il reste 20 minutes de course. Ouais, mais il est blessé, il s'est blessé cette semaine, il ne pensait pas pouvoir rouler. Il est strappé à l'épaule, il a vraiment une blessure sérieuse, donc forcément sur un circuit défoncé comme ça, ça peut peut-être l'handicaper. C'est vrai que la souffrance n'est pas toujours évidente dans le motocross. On le sait, des charges physiques importantes sur un plateau comme ça, on prend pratiquement une tonne de pression sur les cuisses à l'instant T où on rentre dessus. Alors imaginez le nombre de plateaux, le nombre de chocs que vous avez sur un tour. Allez, Cairoli qui roule en ce moment dans les mêmes chronos que Tyler Rattray. Il vient de jeter un petit coup d'œil derrière. 5 secondes, 6 secondes d'écart entre Rattray
et Keroli. On a aperçu Goncalves derrière. Ah, il n'est pas très loin Goncalves. Hein. Goncalves, il est... Sébastien qui a roulé en 2.09 dans le tour d'avant, donc forcément il a commis une grosse erreur. Et Christophe qui est revenu vraiment sur les talons de son frère à 19 minutes, encore plus de tours. Et regarde ça, Antonio Keroli, il a 11 secondes d'écart sur Tyler Rattray. Alors à la fois c'est beaucoup et à la fois à ce moment-là de la course, quand on connaît les fins de course d'Antonio, c'est pas forcément énorme. Le voilà justement, le leader. Regardez, il est vite Antonio Keroli à ce moment-là. Il y a 6 secondes, 6 secondes entre les deux hommes. Ouais. Il n'y a pas 11 secondes, 5 secondes 4 ouais, même. Ça a baissé, c'était dans le tour précédent. Donc il est en train de revenir, Antonio Keroli, il fait son effort. Ouais, parce que Rattray vient de commettre lui aussi un tour difficile. Il a sûrement commis une grosse faute. 2.06. 2.06 dans son dernier tour. 2.00, donc les mêmes chronos pour Keroli. On peut commettre vraiment des erreurs sur cette piste irlandaise aujourd'hui. A priori, ça a l'air effectivement assez facile. Et regardez le jockey italien, il la cravache, cette Yamaha qu'il connaît si bien et qu'il a emmené l'année dernière au titre mondial. Alors juste pour l'anecdote, sachez que lors de ce Grand Prix d'Irlande, il y a un jeune pilote qui est venu tenter sa chance au guidon d'une 125 KTM. Stuart Edmonds, il n'a pas passé le cap des qualifs, mais ça faisait bien longtemps qu'on n'avait plus vu une petite 125 de temps en mondial MX2. C'est toujours sympa d'entendre rugir les guêpes à 2 temps. Alors Goncalves, on l'aperçoit là-bas. Et c'est la pluie qui est en train d'arriver, Jean-Christophe. Ouais, petite goutte de pluie sur la caméra. Attention donc, on l'avait dit tout à l'heure, des orages sont possibles. Sébastien Pourcel qui semble s'être repris. Hein, il est bien, toujours à sa 4e place. Christophe n'est pas encore passé. 18 minutes plus de tour. Regardez les frères Pourcel qui risquent d'arriver derrière. Et Rui Goncalves quand même assez consistant dans cette manche. Ouais, forcément ultra motivé. Il y a un podium de manche à la clé. Il a brillé hier lors des qualifs en s'imposant pour la première fois. Et derrière, regardez Christophe qui ne revient pas pour l'instant sur Sébastien. Ouais, au niveau des chronos, c'est assez similaire. Même Goncalves serait un poil plus rapide. Regardez ça, les suspensions comme elles sont mises à l'épreuve. Et voilà Sébastien. Et derrière Christophe qui va tenter de revenir. Là, tous les points sont importants dans cette fin de championnat. Ah, là, c'est clair qu'il n'y a rien de gratuit. Hein. En plus, on le voit sur cette manche. Il faut piloter énormément debout pour maîtriser la moto. Alors que les parapluies sont de sortie, effectivement. Il se met légèrement à pleuvoir. Alors sur ce type de circuit, c'est pas très grave. Hein. Ça absorbe bien. Rattray 5 secondes d'avance sur Keroli. Antonio Keroli plus rapide en ce moment que Tyler Rattray. Il peut encore espérer la victoire dans cette manche, Antonio Keroli. Il reste 17 minutes plus de tour alors que l'averse est énorme et de plus en plus forte en ce moment. C'est pas des gouttes qui tombent, Jean-Christophe, c'est des bras. Regardez ça, la taille des gouttes. Alors ça peut peut-être changer la donne. Attention au train avant, attention des glisses de l'avant. Dans ce genre de conditions, ça peut être compliqué. Surtout si la piste a été bien travaillée. Certes, elle est sablonneuse, certes, elle peut absorber l'eau, mais si l'eau arrive en abondance comme cela, et puis il ne faut pas perdre de vue qu'il peut y avoir des projections qui obstruent les lunettes. Alors quelques questions sur internet, notamment concernant Ben Tonley. Ben Tonley qui s'était blessé, on le sait, à 2 reprises cette année aux États-Unis. Tonley qui devrait faire son retour au motocross des nations. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe de la Nouvelle-Zélande avec son pote Josh Coppins. Donc on devrait voir Tonley en Angleterre pour le MX des Nations. Il va tout faire pour revenir pour cette course. C'est une averse, c'est terrible. Regardez ce qui est en train de s'abattre sur l'Irlande. C'est énorme et ça n'empêche pas Philippe Hertz et son compère Mark de Ruyver de remonter tous les deux avec un de Ruyver qui Hertz en 8e position, de Ruyver 10e. Ouais, beau retour des deux garçons qui étaient très très loin et ce n'est peut-être pas fini. Et de Ruyver qui a l'air un poil plus rapide. Attention à la faute de Ruyver là. Il a commis une petite faute, mais il avait l'air un poil plus rapide que David Philippe Hertz. Qu'est-ce qu'elle est belle cette piste. Allez, Philippe Hertz le voilà. Derrière Mark de Ruyver qui va bientôt quitter KTM, vous le savez, pour rejoindre les rangs de Yamaha Rinaldi l'an prochain. Il montera en MX1. Il retrouvera Philippe Hertz qui lui sera du côté de chez KTM également en MX1. Et il va rejoindre également un certain Josh Coppins qui lui aussi va porter les couleurs Yamaha officielles. Allez, regardez le pilotage de Philippe Hertz et derrière Mark de Ruyver qui revient. Une meilleure trace ici, Mark de Ruyver. Ah, il faut jouer évidemment avec les trous, avec les bosses. Et ces 250 KTM absorbent parfaitement ce genre d'obstacle.
Regardez comme ça travaille au niveau suspension, au niveau des cuisses. Ouf. Et il prend des risques, Marc de Ruyver derrière. Il est en train d'essayer de trouver la vitesse. La 2.03, 2.02, les plus rapides dans le dernier tour de Ruyver de pas grand chose. Alors que l'averse, c'est vrai, c'est assez marrant. On a l'impression qu'elle était que sur une certaine partie du circuit. Ça y est, c'est terminé, il ne pleut plus. Du soleil et du vent même. 14 minutes encore plus de tours dans cette première manche. MX2. Alors on va dire que ça leur a rafraîchi les idées. On parlait de vision tout à l'heure et c'est plus que jamais important là d'avoir vraiment bien soigné ses lunettes, surtout quand on a ce genre d'averse, quand on a des roll-off. Et bien l'eau vient se mettre entre le film et les lunettes et ça peut être un petit peu gênant. Allez, une information importante concernant la tête de la course avec Rattray qui a remis les pendules à l'heure. Un 2.0980 dans son dernier tour, 2.02 pour Cairoli. Donc il a recreusé un petit peu plus l'écart, 7 secondes d'avance maintenant pour Tyler Rattray. Goncalves toujours en 3e position avec 3 secondes d'avance sur Sébastien Pourcel et 7 sur Christophe. Gareth Swanepoel lui occupe la 6e place en ce moment devant Kenneth Gundersen, le Norvégien. Swanepoel qui a réussi une belle saison. Il avait débuté moyennement puisqu'il revenait de blessure. Et depuis quelques temps, il est régulièrement aux avant-postes. 10e du provisoire, Gareth Swanepoel. C'est vrai que c'est bien. Et voilà, en bagarre avec Gundersen. Ouais, Gundersen qui avait bien débuté l'année. Contrairement à Swanepoel, en revanche, il s'est écroulé ensuite beaucoup d'irrégularités du côté du pilote norvégien qui est 13e du classement provisoire, qui n'a vraiment pas brillé depuis un petit moment. Il faudrait se rattraper aujourd'hui. Alors voilà les chronos, des pilotes qui sont assez réguliers dans cette manche, mais loin de la vitesse des leaders. Et un Tyler Rattray qui est en train de faire honneur à sa victoire en qualification. Pour l'instant, personne ne l'a revu. Allez, 7 secondes, il faut regarder les écarts. 13 secondes pour Goncalves de retard, 15 pour Sébastien Pourcel qui est en train de revenir sur le portugais. Puisque Sébastien roule toujours en 2.02, d'excellents chronos. Peut-être même c'est l'homme le plus rapide en ce moment. Sébastien et Christophe Pourcel sont les deux plus rapides en ce moment. Il se rapproche de Goncalves qui roule en 2.04. Donc il y a peut-être un podium de manche en vue pour Christophe Pourcel. Ce serait très bien. Il ne perdrait que 2 points sur Cairoli. Seb en 1.58 dans son dernier tour. Non, c'est son meilleur tour, pardon. Il est en train de se passer des choses à 12 minutes de l'arrivée. Le MX2 toujours aussi enthousiasmant, mais là pour l'instant un leader incontesté, Tyler Rattray. Alors que là c'est la grosse explication. Avec Gundersen sur Swanepoel, le pilote norvégien qui aimerait bien faire briller les couleurs du team Ritchie Racing, car Garneri est malade, Chiodi lui n'est pas encore revenu à 100%, il s'était cassé un doigt du côté de Namur et Gundersen aimerait briller, ça va passer normalement. Ouais, c'est passé pour Kenneth Gundersen. Sur ce type de circuit légèrement sablonneux, il est toujours très rapide le pilote norvégien. Qu'est-ce qu'elle est belle cette terre sablonneuse assez haute. Ils ont vraiment fait un tracé sympa. Il doit être d'un physique absolu. Il n'y a pas un instant de repos sur ce tracé. Il y a toujours une difficulté ou des gros chocs ou des plateaux. Et là, le physique plus que jamais va être important sur des manches de 40 minutes. Regardez le travail ici des bras et des suspensions. Un plan magnifique. La réalisation. Et on revient toujours derrière avec Philippe Hertz et De Ruyver qui ne sont plus très loin de ce duo. Attention au comeback de David Philippe Hertz. Le leader, le voilà, Tyler Rattray. Rattray qui est confortablement en tête maintenant. Et voilà le numéro 16. Regardez l'écart, Cairoli qui est vraiment plus loin. Antonio Cairoli, on devrait maintenant voir sur ce plan apparaître Sébastien Pourcel qui a doublé le portugais. Sébastien Pourcel qui vient de prendre la 3e place devant Rui Goncalves, alors que Christophe pour l'instant n'est pas encore passé. Mais très grosse performance de Sébastien Pourcel aujourd'hui. Course exceptionnelle du pilote tricolore à 10 minutes plus de tours, les 3e de cette manche. Et Goncalves qui baisse de rythme. Il faudrait que Christophe revienne vite maintenant sur le portugais. Il est là, Christophe, on l'a aperçu lui aussi. C'est jouable aussi. Allez, il faut cravacher cette Kawasaki. Le team GPKR est en train de faire un travail extraordinaire. Ça va revenir, effectivement. Regardez les enchaînements. Allez, il fait honneur à cette plaque rouge. Il faut en tout cas
y aller, croire en ses chances et aller chercher des gros points. Allez Christophe Pourcel, il faut impérativement doubler Goncalves car ensuite on le sait forcément, Sébastien devrait s'effacer pour laisser passer son frère, c'est dans la logique des choses. Même s'il y a un podium de manche à jouer, le plus important pour la famille, évidemment c'est le titre mondial et c'est Christophe le mieux placé. Et il l'a dit, hein, Sébastien, il fera tout pour aider son jeune frère pour aller chercher cette couronne mondiale cette année. Ah, ça c'est vraiment le jeu, hein, quand on a deux pilotes d'excellent niveau comme ça. C'est vrai que pour un team manager, eh bien, ça peut être pratique, surtout dans ces conditions, à 3 courses de l'arrivée avec un titre mondial. Christophe qui a la plaque rouge quand même depuis très longtemps. Ouais, depuis le Grand Prix du Japon. Eh oui. D'autant que Keroli lui est tout seul, hein, dans le team de Carly en MX2. Matteo Bonini, son coéquipier, n'a pas retrouvé la vitesse nécessaire pour venir l'aider, donc il va devoir se débrouiller seul. C'est bien d'avoir un allié, et surtout quand c'est son frère. Oui, regardez, hein, les chronos, hein, pour Christophe qui est plus rapide que le Portugais. C'est maintenant qu'il faut sortir la vitesse. Et puis rouler avec sa tête, hein, ça c'est important. On ne le dira jamais assez, mais l'intelligence de course est primordiale, surtout quand on joue un titre mondial. Et le Portugais qui a vraiment été pris entre deux feux. Les feux étaient ouverts, il s'appelle Christophe et Sébastien Pourcel et il faut que Christophe fasse son office. Il faut revenir absolument sur le Portugais. Allez, 8 minutes plus de tours pour le faire, hein, c'est largement jouable. Petit mail de Jean-Marie Boissonneau, le président du motoclub de Saint-Jean-d'Angély, car la semaine prochaine, toute l'équipe du motoclub organise le Grand Prix de France de Sidecar Cross. Donc allez donc faire un tour du côté de Saint-Jean, c'est toujours spectaculaire. Saint-Jean qui accueillera également l'an prochain, le 10 juin 2007, le Grand Prix MX1 et MX2. Oui, et puis peut-être aussi le titre pour Romain Coupry, puisqu'il y aura également le championnat de France de quad. Le quad qui était à l'actu le week-end dernier avec les 12 heures de Pont-de-Vaux, remporté par le team Piron, les Belges. Une première victoire en 4 temps. Et un programme spécial sur AB Motor, destiné aux 20 ans de ce mondial du quad. Avec Christophe Pourcel qui tente de revenir toujours, mais c'est dur en ce moment pour Christophe, il a du mal à ramarrer le Portugais. Rui Goncalves, un autre Français, est en lice pour un titre mondial. Il s'agit d'Yves de Maria. Et Yves de Maria, il a rendez-vous peut-être avec l'histoire la semaine prochaine lors du Grand Prix de Suisse à Rogenbourg. On sait qu'il était légèrement diminué ces dernières semaines. Il a profité de l'été pour se remettre à flot, réparer son genou. Et Yves de Maria, qui sera lui aussi dans l'équipe française du motocross des nations, pourrait devenir champion du monde MX3 pour la seconde fois la semaine prochaine. C'est vrai que c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à notre Tefli national, qui sera sans nul doute porter haut et fort les couleurs de la France lors du Mix des Nations. On sait que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et Philippe Hertz 7ème, alors que De Ruyver occupe toujours la 9e place. Mais ce qui nous intéresse en ce moment, c'est pour le titre mondial, c'est cette bagarre. Rui Goncalves et Christophe Pourcel, alors que Sébastien lui est toujours en 3e position. René 20e, Aubin 21e, Pierre-Alexandre René qui pourrait monter l'an prochain en MX1 lui aussi, puisque le team Honda NGS managé par Bruno Lezito devrait grossir encore un peu plus. Un pilote MX2, un pilote MX1 avec l'apport d'un nouveau sponsor extra sportif et toujours l'aide d'Honda France, ça c'est une bonne nouvelle, les équipes tricolores. Et Pelard René, donc il pèse quand même 85 kg, hein, qui est très grand, il sera plus à l'aise sur une 450 c'est sûr. Et Bruno va chercher un pilote MX2 pour remplacer Rémi Annelot. Rémi qui de son côté a décidé de mettre sa carrière de très haut niveau entre parenthèses, puisque il va faire une croix sur le championnat du monde et se concentrer plus sur la France. Il reste 6 minutes, Jean-Christophe, 6 minutes pour Christophe Pourcel pour revenir sur Rui Goncalves. Ah, c'est pas gagné, moi qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant la tâche est rude. C'est pas gagné. On vient de le panoter justement, Goncalves à moins de 2 secondes. Alors c'est clair qu'il faut marquer des points, c'est clair qu'il faut faire des ronds sur la piste. Mais il faudrait aussi arriver à aller chercher les points précieux. Puis derrière c'est en train de revenir, hein. Attention. Attention derrière. Gundersen avec la Yamaha, c'est un peu plus loin quand même. Et regardez le Portugais qui est en train de venir sur Sébastien Pourcel. Ah, mais ça, il se retourne, il regarde. C'est pas gagné pour le podium, hein. C'est surtout à mon avis qu'il se demande ce que fait son frère et peut-être qu'il s'est un peu déconcentré. Pour l'instant, c'est vraiment pas une bonne opération pour Christophe, hein, qui perdrait quand même 6 points d'un coup sur Antonio Keroli. Et croyez-moi, attention à l'attaque du Portugais.
Rui Goncalves qui va attaquer de nouveau Sébastien Pourcel. Ah, petite faute, il a calé. Il a calé. Le petit bloc passe. Alors ça c'est tout bénef pour Christophe. Nickel. C'est presque la stratégie idéale, réussie par Sébastien. Je ne sais pas s'il a fait exprès d'attendre le Portugais pour légèrement le gêner. En tout cas, si c'était fait exprès, c'était bien fait parce que ça faisait vraiment naturel. Allez, c'est tout bon. Coup de pouce du destin. C'est tout bénef. Maintenant, Christophe Pourcel qui récupère la 4e place. Sébastien est toujours 3e, 4 minutes plus de tour. On peut penser que Sébastien va ensuite s'effacer pour laisser passer Christophe. Alors, il y a 30 secondes, il perdait 6 points sur Keroli. Il est maintenant en mesure de n'en perdre plus que 2. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est beaucoup mieux. Allez, 4 minutes encore plus de tours. Il peut se passer des choses. Devant Rattray qui continue d'être l'homme le plus rapide avec des chronos très réguliers. Toujours en 2-0-2-7. Derrière, c'est Keroli. Sébastien Pourcel désormais 3e devant Christophe. 4e devant Rui Goncalves, 5e. Kenneth Gundersen avec derrière lui le retour de la menace. David Philippe Hertz. Swanepoel est 8e. De Rover 9e. Et Garleog 10e. Il reste 4 tours environ dans cette manche, Jean-Christophe. Des tours qui vont être certainement assez longs. Il y a de la pression, on commence à sentir la pression venir et même si Christophe Pourcel devra très certainement attendre le Grand Prix de France pour peut-être être titré, et bien pour l'instant la pression est vraiment très forte ici en Irlande. Ouais, Keroli second. Mais attention, Christophe il a quand même loupé son départ, on sait qu'il est souvent mieux dans les deuxièmes manches, donc tout est encore possible dans ce Grand Prix d'Irlande. Et 9 secondes d'écart entre Seb Pourcel et Keroli. Keroli lui qui n'a peur de rien et qui n'a surtout rien à perdre. Et Tyler Rattray qui mène toujours. Rattray qui pourrait pourquoi pas être l'homme de cette fin de saison puisque le prochain Grand Prix aura lieu du côté de l'Europe dans le sable. On sait que là-bas, Rattray tout comme De Rover sont quasiment intouchables. Donc la bagarre pour le titre, Keroli Pourcel, elle va probablement se jouer aux 2 ou 3e places de manche à chaque fois. Et on sait que c'est un des Grands Prix les plus durs de la saison. Stéphane Evert se plaît régulièrement à le rappeler. L'Europe c'est vraiment un passage obligé difficile. Et regardez, l'homme qui caracole en tête depuis le début. Avec sa plaque numéro 16, c'est Tyler Rattray qui fait une belle fin de saison. Il semble avoir retrouvé de la confiance. Le 4e du classement provisoire. Alors je parlais tout à l'heure des teams français, du team Honda NGS. Il y a un autre team français, le team Kawasaki CLS, qui pour sa première saison de Grand Prix n'a pas connu trop de réussite avec les blessures de Michael Maschio, la blessure récente de Thomas Allier en MX1. Mais le team repartira l'année prochaine évidemment avec l'appui de tous ses sponsors. Anthony Boissière a signé, Jérémy Tarouk sera toujours sous le haut vent et puis Michael Maschio sera le coordinateur sportif, le manager des 2 hommes puisque Mickey a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière en Grand Prix pour s'occuper des jeunes donc chez Kawa CLS. Une équipe 100% française qu'il faut soutenir au maximum avec 2 jeunes pilotes et on espère l'année prochaine qu'Anthony Boissière retrouvera son niveau de l'an passé. On sait qu'il a connu une saison compliquée cette année avec pas mal de blessures et nouvelle motivation pour lui l'an prochain sur la Kawa. On suivra ça avec intention. C'est clair qu'avec un ex-champion du monde, ils auront un manager évidemment qui pourra leur apporter beaucoup de choses. 1 minute 30 de la fin du temps réglementaire. Keroli toujours en 2e position. Sébastien Pourcel 3e, Christophe Pourcel 4e avec un Rui Goncalves survolté derrière. Il ne reste bientôt plus que 2 tours et les points sont précieux. Sébastien à la rescousse de Christophe. C'est un petit peu le feuilleton de cette première manche de MX2. Et si Sébastien était le meilleur joker de Christophe cette fin de saison, parce que quoi qu'on en dise, Christophe a quand même sur les épaules une lourde responsabilité, Jean-Christophe. Ah, c'est sûr, un premier titre de champion du monde, c'est pas évident, mais pour l'instant il gère bien son affaire. Malgré tout, même si dans cette manche on le sent peut-être un petit peu moins bien que d'habitude. Ça y est, il est passé 3e, donc Christophe Pourcel est 3e, Sébastien 5e et Goncalves 4e. Donc Sébastien qui a dû peut-être quand même mettre une petite faute. Christophe Pourcel en 3e position avec 2 petites secondes d'avance seulement sur Rui Goncalves. Ça va être chaud. Ça va être chaud à bientôt 2 tours du terme de cette première manche ici. Pour l'instant, c'est parfait. Christophe Pourcel est 3e, il ne perdrait que 2 petits points. Il aurait toujours 24 unités d'avance sur Antonio Keroli avant d'entamer la toute dernière ligne droite. Regardez, Goncalves est là. Ça c'est Xavier Bogue, le pilote tricolore qui
va probablement monter sa petite structure l'année prochaine avec son père pour repartir en mondial MX2 puisqu'il était membre du team Casola cette année qui arrête malheureusement. Donc Xavier Bogue, le vice-champion de France junior de l'an passé, devrait poursuivre sa carrière en MX2 l'an prochain. Ça y est, le temps réglementaire est terminé. Goncalves toujours sur les talons de Christophe Pourcel. Ratrek et Rolly Pourcel aux 3 premières places. Mais le Portugais qui n'a pas dit son dernier mot alors que Sébastien a perdu un peu de terrain. En commettant une petite faute, il est malgré tout toujours 5e devant Kenneth Gundersen. Attention, Rui Goncalves a gagné sa qualification hier. Il est très à l'aise, on le voit depuis le début de manche sur ce circuit. Ceci dit, maintenant il va rester 2 tours, 4 minutes. En gros, 4 minutes où il va falloir être consistant, respirer et croire évidemment en ses chances. Et ça, on le sait, Christophe, il peut le faire. Elle est hormis les deux frères Pourcel. 2 autres Français dans les points. Pierre-Alexandre Honnet, 19e en ce moment. Nicolas Aubin occupe la 20e place. Nicolas Aubin qui pourrait rejoindre, c'est une rumeur, le team JK Racing Yamaha l'année prochaine. Team qui fait rouler Luigi Segui. Un Segui toujours blessé, qui n'est toujours pas revenu à la compétition et qui a priori aimerait bien repartir en MX1 l'an prochain. Il faut absolument suivre ce que fait Rui Goncalves car il est véloce dans cette fin de manche. Regardez l'écart, même pas 2 secondes. Il n'y a pas la place pour la moindre erreur. Hein. Allez, Christophe Pourcel, faut tenir le coup. Ratrek et Rolly Pourcel, c'est le trio de cette première manche. Allez, il faut vraiment se concentrer. Elle n'est pas finie cette manche. Et j'ai tendance à dire, Jean-Christophe, pratiquement que le plus dur reste à faire. Hein. Conclure avec beaucoup de sérénité. Il le sait. Son adversaire principal, il est juste devant. Et c'est vraiment une bagarre contre lui-même qu'il est en train de mener, Christophe Pourcel. Sébastien qui était blessé tout à l'heure, hein, vous le disiez, a dû beaucoup puiser dans son physique pour arriver à... Il a fait vraiment une belle course, oui. Hein. Très très belle course de Sébastien. On espère qu'il va quand même malgré tout terminer dans le top 5, il le mérite. Les écarts Pourcel, Christophe et Goncalves, on roule dans les mêmes chronos, donc normalement ça devrait tenir. On revient sur le leader de la course avec l'excellent Tyler Ratrek. Ouais, Tyler Ratrek qui pour l'instant fait un sans faute dans cette manche et qui est en train de considérablement augmenter son compteur de tours en tête puisqu'il avait 30 tours en tête jusque-lors. Nous rentrons dans le 17e tour. Voilà, 2 tours maintenant. On vient de présenter le panneau. J'étais un petit peu en avance tout à l'heure. Encore 2 tours. J'ai tendance à dire pour Christophe Pourcel. Parfois ça semble rien de tour et parfois ça semble très très long. C'est dans ces moments-là que la préparation mentale prend le pas sur la préparation physique. Une très belle domination quand même hein, de Ratrek. Ah oui, là c'est qui n'a pas flanché. Il a commis une petite faute à mi-manche. Il s'est repris. Sa dernière victoire de manche, hein, c'était en République tchèque. À Tyler Ratrek, il avait gagné la première avant de chuter dans la seconde. Ouais, puis après, pas facile pour lui, hein, avec des manches vraiment compliquées pour Tyler. Un abandon en Italie, un abandon au Japon, un abandon en Suède également et un abandon en Tchéquie. C'est vraiment une saison difficile. Et pourtant, on est en train de le retrouver dans ces conditions. Les conditions évidemment que le Sud-Africain aime beaucoup. Cette nature de terre friable convient bien à son pilotage. Alors lui aussi hein, sera évidemment au départ du motocross des nations. Tyler Ratrek avec un manager bien connu puisque c'est Greg Albertine qui va s'occuper de la sélection sud-africaine. Et la pluie qui est revenue, hein. La pluie qui est revenue, Jean-Christophe, dans ces 2 derniers tours. Il connaît d'ailleurs hein, toutes les compositions d'équipe hein, du motocross des nations. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Pour l'Afrique du Sud, donc ce sera Ratrek, Wyatt Avis et Gareth Swanepoel. Dernier tour. Dernier tour pour Keroli, le champion du monde, 2e de cette manche. Le voilà, Antonio Keroli. Toujours avec cette attitude très volontaire hein, sur le guidon. Regardez, même en fin de manche, bien à l'arrière. Il déleste l'avant de la moto pour éviter tous les pièges de cette piste irlandaise. Alors Ratrek qui roule en 2.03, qui roule en 2.04 et c'est Christophe Pourcel hein, le plus rapide en ce moment. Goncalves et Pourcel sont les 2 plus rapides avec des chronos en 2.02. Ils font une très belle fin de manche et
Rui Goncalves doit se mordre les doigts de cette petite faute tout à l'heure. Peut-être qu'on la reverra tout à l'heure dans les résumés. C'est vraiment, quoi qu'il arrive, le fait de course de cette manche. Tyler Rattray qui va assurer le coup dans ce dernier tour. Ah, il déroule tranquille, Tyler. Regardez, magnifique équilibre de cette moto. Ouais, lui qui avait émis le souhait de partir aux États-Unis l'an prochain, et puis finalement KTM a réussi à le retenir en MX2 l'an prochain, donc il sera toujours là face à Chris Pourcel, face à Cairoli. De très belles bagarres en perspective à nouveau. Voilà cette fin de manche. Et on se rapproche du drapeau à damier maintenant avec la victoire qui ne peut plus échapper à cet homme. Il s'agit du Sud-Africain Tyler Rattray. Il faut aller au bout de l'aventure. Et l'aventure est belle pour Tyler Rattray dans cette première manche du Grand Prix d'Irlande. Il va faire briller les couleurs de la marque autrichienne et se remettre, regardez, le point levé, Ouais, se remettre en confiance. Belle victoire pour le pilote sud-africain. Allez, on va suivre attentivement cette fin de course car derrière, une bagarre pour les points est engagée entre Antonio Cairoli et Christophe Pourcel. Allez, c'est bon, c'est fait. Avec la deuxième place pour Cairoli, la troisième pour Christophe Pourcel, la quatrième pour Rui Goncalves et la cinquième pour Sébastien Pourcel qui a vraiment réussi une bonne manche. Il y a un Chris Pourcel ultra rapide en fin de course, hein. C'est de bon augure pour la suite, ça veut dire que... Regardez, il a mis 5 secondes, hein, et c'est Pourcel en cinquième position qui a fait du beau travail. Ça veut dire surtout que sur un circuit de plus en plus défoncé, Christophe il fait la différence, il trouve des bonnes trajectoires, il arrive à se préserver, à tomber les chronos. C'est vraiment une chose très intéressante pour la seconde manche qui aura lieu tout à l'heure et que nous suivrons évidemment en direct sur l'antenne d'AB Moteur. Et podium de manche donc pour Christophe Pourcel, Rattray, Cairoli, Pourcel qui termine dans cet ordre. Philippe Hertz en 7e position, ça évidemment c'est bien pour Christophe. Dorocher 8e, Swanepoel 9e, Edgar Leog, Tommy Searle 11e, Billy Mackenzie 12e. Tommy Searle, hein, qui avait brillé lors des 3 derniers Grands Prix, un tout petit peu cette manche. Ouais, Searle qui s'était surtout blessé à Namur, hein, qui n'avait pas pris part à la course. Donc lors du dernier Grand Prix, il n'était pas présent, il avait chuté lors des essais, on s'en souvient, une chute assez lourde. C'est son retour, il était un petit peu diminué, donc il va falloir retrouver le rythme, hein, petit à petit. Il nous reste 3 courses pour le faire, des courses difficiles avec notamment l'Europe la semaine prochaine dans le sable. Mais c'est sa première saison de Grand Prix, il apprend, il va terminer dans le top 10 final, il a signé chez KTM Factory l'an prochain, donc tout va bien pour le jeune pilote anglais. Pour l'instant 9e, hein, c'est vrai que c'est la sensation de cette saison, Tommy Searle. Un petit peu à l'image de ce qu'avait fait Christophe Pourcel l'année dernière. Regardez le point levé de Tyler Rattray. C'est vrai que ça fait plaisir de revoir Tyler dans des places qui sont plus conformes à son niveau. Voilà pour cette première manche, Jean-Christophe, plutôt sympa. Ouais, même s'il y a, hormis peut-être la bagarre entre Sébastien et Goncalves, il n'y a pas eu de grosses frictions entre les hommes forts du championnat. Au niveau des points, en tous les cas, c'est intéressant pour Christophe qui n'en a perdu que 2. Donc 24 points d'avance toujours, un petit peu moins d'une manche. Il en reste encore 5 au programme, dont une tout à l'heure. Il faudra parfaitement en gérer. Allez, on revoit tout ça. On voit tout ça avec le hot shot pour Rattray. Goncalves très bien parti, Sébastien Pourcel et Christophe Pourcel également. Cairoli est dans le bon paquet. Et puis cet accrochage dans l'un des tout premiers virages que l'on va sûrement revoir. Cairoli qui se bloque légèrement et derrière Christophe qui vient lui taper dans la rue, dans la foulée. Philippe Hertz et Dorocher vont se louper. Sébastien Pourcel a pris les choses en main, mais tout de suite l'attaque de Rattray qui réplique. Et Rattray qui prend l'intérieur et qui ne sera jamais rejoint dans cette manche. Derrière, Antonio Cairoli va mettre les bouchées doubles pour aller lui aussi chercher des bons points. Et il va dépasser bien entendu Sébastien Pourcel, mais aussi Rui Goncalves. Un Rui Goncalves qui va tenter de tenir tête au leader pour l'instant du championnat du monde. Et puis une petite faute ici, Rui Goncalves qui tape dans la roue arrière de Seb Pourcel. Christophe en profite et la course va se terminer comme ça avec une magnifique victoire de Tyler Rattray. Ouais, Rattray
que nous allons retrouver en interview d'ici quelques secondes, on l'espère, en compagnie d'Antonio Cairoli et de Christophe Pourcel. Une petite question concernant le motocross des nations. Pourquoi Pascal Leray n'a pas été sélectionné alors qu'il occupe la 7e place en MX1 et qu'on lui a préféré Sébastien Pourcel qui n'a jamais roulé en MX1? Ça, c'est des choix de sélectionneurs, hein. C'est vrai que Pascal aurait également mérité de disputer ce MX des Nations. Olivier Robert a préféré choisir Sébastien Pourcel. Il connaît bien Sébastien. Sébastien a bien roulé en début d'année sur une 450 lors des courses de préparation, notamment du côté de Pernes-les-Fontaines. Et puis surtout, il disposera d'une machine d'usine pour le motocross des Nations, puisque Yann de Groot a décidé de lui donner une 450 Factory, ce qui devrait lui permettre de prendre de bons départs. Donc c'est sûrement l'un des critères qui a déterminé le choix d'Olivier Robert. Voici le provisoire, 478, 454, 24 points. On est passé de 26 à 24, donc entre les deux leaders. Philippe Hertz, lui, est toujours 3e et Ratrec 4e. Philippe Hertz qui a perdu un petit peu le gros là, hein, dans cette manche. Vous qui êtes dans le secret des dieux, Jean-Christophe, qu'en est-il de cette rumeur d'un David Villemain chez Honda en MX1 en 2007? Ouais, David qui est en contact effectivement directement avec Honda Europe. C'est un contact très sérieux pour revenir en MX1 sous le haut vent du team Honda Martin. Alors ça se passerait différemment de l'époque où Michael Pichon y était. On en reparle juste après l'interview de Tyler Ratrec. Alors comment ça s'est passé cette victoire? Plutôt bien, j'ai réussi le all shot. Et puis ça m'a fait du bien car depuis un petit moment je me bagarrais avec mes mauvais départs justement. Dans le deuxième tour j'ai commis une petite faute, Sébastien Pourcel m'a doublé et puis je l'ai repassé dans la foulée. Maintenant, je suis reparti et j'ai gagné la course. L'objectif de la deuxième manche est de faire la même chose, à nouveau d'un bon départ et viser la victoire. Ouais, très concentré, hein. Tyler Ratrec vient de gagner, mais il est déjà dans la seconde manche. Et pourquoi pas rêver d'un doublé sur cette piste? Il en est capable, c'est sûr. Donc on voit la vitesse qu'il a affichée. Antonio, you seem you like the track today more than Vous yesterday. semblez plus à l'aise aujourd'hui qu'hier sur ce circuit. Non, le feeling est le même, mais bon, je me suis bien battu. Je me suis vraiment battu pour rester dans les premiers. Ratrec était de toute manière plus rapide que moi, je pense. L'année dernière déjà, il avait brillé ici. C'est bien, j'ai repris quelques petits points sur Pourcel. La rapidité, la vitesse de Tyler est vraiment très impressionnante aujourd'hui, donc moi je ne voulais pas prendre de risque pour tenter à tout prix de revenir sur lui. Deuxième, c'est bien, je reprends des points. Voilà, ça c'est une bonne parole de champion du monde qui sait de quoi il parle. Et ça en dit long sur la vitesse qu'a affiché Tyler aujourd'hui pour l'emporter. Cairoli, un homme sage aujourd'hui. Un homme qui joue également au comptable. Et nous allons écouter, bien entendu, Christophe Pourcel juste derrière ces belles manœuvres du numéro 1. Regardez ça, c'est magnifique. Au ralenti, on en profite évidemment toujours beaucoup plus. Alors, vous voulez gagner ce championnat en étant régulier, Christophe? Ça, c'est un autre bon résultat pour le championnat aujourd'hui. Bah ouais, c'est un bon résultat. J'ai pas perdu trop de points. Bon, je suis pas très bien parti. Puis après, j'ai forcé toute la manche. C'était dur. Mais je suis assez content de moi et je pense pouvoir faire mieux et un podium à la fin de la journée. Well, it's still a good result for the championship. I hadn't such a good start and I've been pushing for the rest of the race to get a good result. And at the end, I kept the gap in the championship, so I'm happy about that. And I'm gonna try to get a podium finish at the end of the day. Voilà, et puis des observateurs hein, comme Christophe Preux qui dit beaucoup de Sébastien. On aurait dit Christian Bell à Blargy sur Strybros dans le fer à cheval en 88 pour le premier titre mondial de Jean-Michel Bell. C'est vrai qu'on ne peut pas ne pas faire d'analogie hein, entre le comportement des frères Bell à une certaine époque et celui des frères Pourcel. Ouais, même si la fameuse action à Blargy était quand même nettement plus virile que celle que l'on Celle-ci était plus soft. Alors juste, on revient peut-être sur David Villemain, d'autant que le MX1 arrive. David donc est en discussion avec Honda Europe directement. On sait que Michael Pichon, quand il était chez Honda Martin, il avait eu des problèmes pour se faire payer, il y avait des soucis de cet ordre. Concernant David, si le deal se faisait, Honda Europe
prendrait en charge le salaire de David, tout ce qui est côté aspect financier, et c'est le team Honda Martin qui gérerait l'aspect technique. Donc c'est vraiment une piste sérieuse pour David Villemain qui pourrait donc effectuer son grand retour en Grand Prix l'année prochaine. Ce serait plutôt sympa de retrouver David. Ah, c'est vrai que le Cobra sur le circuit du championnat du monde, ça pourrait faire du très beau travail, et surtout ça pourrait donner un piment peut-être supplémentaire l'année prochaine, et peut-être même donner la réplique à un certain Joshua Coppins entre autres. Ah, il va y avoir du changement un peu l'an prochain côté du MX1 avec l'arrivée de bons pilotes MX2. On pense à Philippe Hertz, on pense à De Roever. D'autres vont s'affirmer comme Tanel Lehoc, comme Kevin Strybos. Avec le départ de Stefan Everts, la catégorie sera forcément plus ouverte. Ah, c'est sûr que c'est quelque chose qui devrait plaire à Sébastien Brabant, hein, des gros fans qui regardent bien entendu AB Moteur comme beaucoup d'entre vous. Merci d'ailleurs de nous être fidèles pendant toutes ces saisons. Alors le MX1, justement, la première manche c'est pour dans quelques minutes. On est pour l'instant sur le tour du circuit. Côté MX1, des nouvelles également de Sébastien Tortelli qui poursuit sa convalescence. Lui ne sait pas encore ce qu'il fera l'an prochain. Il devrait normalement rester chez KTM pour disputer l'Outdoor US aux États-Unis comme c'était prévu au départ. Mais on n'en sait pas plus pour le moment. Voilà, on profite encore de ces derniers tours embarqués du circuit, et vous l'avez vu, cette caméra a été faite avec une piste beaucoup plus détrempée, mais une piste à la fois beaucoup plus claire puisqu'il n'y avait pas encore eu de compétition, et on voit tout le travail des organisateurs ici sur les appels de saut et les réceptions. Ce que l'on peut remarquer après les essais chrono et les courses, c'est que les appels sont beaucoup plus rainurés. Il faut rentrer dans les ornières à fond, alors que là la piste est claire, et regardez, il y a vraiment des grosses différences de déclivité. Une piste très certainement intéressante. Un circuit qui avait souri à Stefan Everts l'année dernière, qui s'était imposé ici même au Grand Prix d'Irlande. Dans la Ronstech, Stéphane, il est champion du monde, ça y est, c'est fait. Le 10e titre, on n'en parle plus. Maintenant il reste encore 2 challenges à relever pour aller au bout de cette saison exceptionnelle. C'est gagner toutes les courses, et puis c'est passer la barre des 100 Grands Prix, tout simplement. On en est à 99 là. On en est à 99 s'il s'impose aujourd'hui. Le premier des challenges sera accompli, mais ça risque quand même d'être difficile aujourd'hui, car plusieurs pilotes ont montré de très belles choses lors des essais chrono. On va en reparler juste après ce ralenti de Tyler Rattray qui vient de s'imposer en MX2. Belle domination de Tyler Rattray dans cette manche. Pilote KTM qui a fait plus que son boulot. Et voilà, on va se retrouver dans quelques instants avec la catégorie MX1. Catégorie MX5 qui a vu un certain Josh Coppins réussir la pole position. Il avait déjà brillé lui aussi l'année dernière ici en réussissant le meilleur chrono. Coppins donc meilleur temps devant Steve Ramon. De Dyker très rapide lui aussi, 3e temps. Le 4e pour Stefan Everts. Les 3 premiers ont roulé en 1.53, c'est très serré. Stefan Everts 1.54 126, 1.53 763 pour l'homme à la pole position. On retrouve Strybos 5e, Gordon Trocard 6e, ça c'est un peu une surprise. Il connaît bien ce circuit forcément, nous sommes en Irlande, il est irlandais. Cornel Nemeth, autre surprise, 7e chrono. Tanel Lehoc est 8e, Barragan 11e, petite déception. Pascal Leray, qui est le seul français qualifié aujourd'hui, a réussi le 15e chrono, on sait que c'est pas sa spécialité. Pascal Leray qui est notre nouveau champion de France élite, il a décroché le titre lui aussi à la Capelle Marival. Donc bonne nouvelle pour Pascalito. En revanche, malheureusement Julien Vanni n'est pas qualifié, 33e temps, et puis pas de qualif non plus pour Rodrigue Tin, 34e, le pilote du team Kawa CLS. Et c'est étonnant puisque Rodrigue avait lui aussi très bien roulé lors de la finale de championnat de France élite à la Capelle Marival. Il était dans les chronos de Pascal Leray. Il a eu beaucoup plus de difficultés aujourd'hui. On espère que ça va un peu mieux marcher pour lui d'ici la fin de saison. C'est son retour en Grand Prix.